Jean-François Longeau, Monsieur le Président de la Commission des affaires du développement durable du Sénat. Nous sommes ravis de vous accueillir ici sur le centre Citeo au Congrès des maires. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Voilà, je sais que votre emploi du temps est un peu serré, donc je vous en remercie. D'autant plus, l'économie circulaire, bien sûr, c'est une problématique que vous connaissez très bien en tant que président de la Commission du développement durable, mais également parce que vous avez rédigé un rapport sur la question il y a quelques années. Ça fait 30 ans aujourd'hui que les premières lois, les premiers décrets d'application ont été publiés. Quel bilan peut-on en tirer? Voilà, je rappelle que vous aviez vous-même rédigé un rapport sur la question. Alors, je la connais bien, oui. Et non pas uniquement en tant que parlementaire ou ayant rédigé un rapport, et même plusieurs rapports, puisque j'ai rédigé un rapport sur le recyclage des téléphones portables. Mais je la connais bien aussi à travers mon mandat d'élu local. J'ai été maire d'Ornans pendant 21 ans et président de la communauté de communes du pays d'Ornans. Donc il a fallu effectivement que l'on s'adapte et que l'on puisse participer à cette mise en place avec bien une politique de collecte différente de ce que l'on faisait avant, avec dans mon secteur et dans le département du Doubs une collecte sélective. Et grâce d'ailleurs aux aides de Citeo, une collecte sélective qui nous permet de collecter d'un côté les déchets ménagers, de l'autre côté tout ce qui est déchets emballage, et puis aussi avec un certain nombre de containers qui nous permettent de faire des tris beaucoup plus importants. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental parce que ça doit, la loi doit donner les grands axes et les grandes lignes, mais l'application doit partir des territoires. C'est au niveau des territoires, effectivement, que l'on réussira à mener cette politique. Et au niveau des territoires également, avec le syndicat de traitement des déchets, il y a des partenariats et il y a des conventions qui permettent aux certains, ce qu'on appelle ambassadeurs du tri, c'est un bien gros mot, hein, de venir aussi dans les écoles et puis de parler gestion des déchets, de parler tri sélectif, de parler emballage, de parler... Et je crois que c'est à travers l'éducation de nos enfants. Alors je ne dis pas que nous n'y sommes pas mis, mais nous n'avions pas ce réflexe qui est celui du tri. Et je crois que c'est une bonne politique. Alors bien sûr, derrière, il faudra peut-être voir un certain nombre de choses. Est-ce que demain, on réduit le nombre d'emballages? Est-ce que demain... effectivement, on met peut-être, pour recycler mieux, une taxe directement à l'achat sur les emballages. Est-ce qu'on met en place la consigne bouteille plastique? Est-ce que on pourrait aller jusqu'à la coercition? C'est ce que parfois certains appellent de leur vœu. Alors, moi, je ne suis pas très favorable à la coercition. Pourquoi je ne suis pas très favorable à la coercition? Parce que vous savez, si on a un certain nombre de difficultés à mettre en place des politiques liées à l'environnement, c'est parce que souvent on donne malheureusement l'impression que c'est punitif et qu'on vous dit si vous ne faites pas ça, on va vous taper sur les doigts. Et je crois que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je crois que c'est par la pédagogie, c'est par effectivement le contrôle. Et bien sûr, mon successeur à la communauté commune le fait. Et de temps en temps, on retrouve un mot sur notre poubelle à couvercle jaune en disant attention, tel matériau n'a pas à être dans cette poubelle. Je crois que ça, c'est pas de la coercition, mais c'est effectivement de l'explication. Et ce qui serait bien, quand même, c'est que l'on ait une politique nationale en matière de tri. Parce que je me suis aperçu que dans certains... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. Et je me suis aperçu, en partant en vacances, dans d'autres départements, et de me dire, bah tiens, dans ce département, ah ben non, ça on le met pas dans la poubelle jaune. Alors que chez moi on le met. Ah, puis ça on trie pas. Parce que vous avez encore des secteurs où on ne trie pas du tout. Chaque commune, chaque ville a ses propres règles. Malheureusement, surtout dans les villes, je trouve qu'on ne trie pas suffisamment dans des très grandes agglomérations. Et je ne veux porter la pierre à personne, mais je pense que des grandes villes comme Paris devraient beaucoup plus se sensibiliser sur ce sujet et prendre exemple sur ce qui se passe dans les territoires ruraux. Mais j'insiste sur le fait que l'on ait une vraie politique nationale
qui permettent d'avoir que chacune et chacun, quand il se déplace, qu'il soit dans le département du Doubs, qu'il soit dans le département des Alpes-Maritimes ou dans le département du Nord, eh bien, qu'il sache que le tri c'est le même, il met ça dedans. Oui, qu'il n'ait pas à se poser la question en tout fonction à fait. de chaque emballage. Et c'est pour ça que je ne suis pas non plus. Je pense qu'il faut changer de temps en temps à travers la législation. Il faut peut-être modifier les politiques. Mais je ne fais pas partie de celles et ceux qui, chaque matin, se disent comment on va modifier la politique. Alors justement, Monsieur le Président, la loi AGEC aujourd'hui, elle infuse, on le sait, dans toutes les politiques publiques. L'Assemblée nationale, vous êtes sénateur, mais l'Assemblée nationale examine ces jours-ci le nouveau projet de loi du gouvernement sur les énergies renouvelables en matière réglementaire, en matière législative. Vous êtes sénateur. Est-ce qu'il faut encore une nouvelle loi? Que reste-t-il à faire en la matière pour progresser? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille une nouvelle loi. Ce que, par contre, je suis convaincu, c'est que je crois que cette politique, avec le mot accélération, c'est ce mot que je retiens, moi, dans les énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables, il y a plein de choses qui sont faites. Mais c'est ce mot accélération. Quand vous développez un projet, il faut des années et des années. Et donc, effectivement, on n'avance pas. Et pourquoi on n'avance pas? C'est pas parce qu'on manque de texte. C'est tout simplement, là aussi, parce qu'on a peut-être trop d'échelons, en disant, mais attendez, est-ce qu'on, de quelle aide on a droit? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la région? Est-ce que ça va être le département? Est-ce que ça va être la communauté? C'est parfois pour les élus locaux de savoir vers qui se tourner. Voilà. Et les élus locaux ont un mal fou à se retourner sur ce sujet, parce qu'ils ne savent pas trop, effectivement, où ils vont, et d'où ils partent et où ils vont. Et je crois que l'accélération sur les énergies renouvelables, c'est quelque chose dans le cadre du mix énergétique. Et je crois que les Français l'ont bien compris, parce que pendant un moment, c'était plus de nucléaire du tout. Aujourd'hui, on est revenu en se disant, il y a du nucléaire, il y a du mix énergétique. Et je crois que si on veut effectivement avoir des politiques énergétiques qui soient des politiques raisonnables en matière de coût, en matière de prix, il faut bien qu'on cumule les deux sans opposer l'énergie renouvelable à l'énergie nucléaire. Très bien. Merci beaucoup Jean-François Longeau. Merci beaucoup Monsieur le Président de vous être arrêté, de nous avoir accordé quelques minutes. Merci beaucoup. Bonne continuation.